Justement, vous connaîtrez tout à l'heure, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, la 8e entreprise la plus dynamique. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a 10 entreprises ce soir. Quelle sera la 10e entreprise? Restez avec nous, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, pour le savoir. Vous suivez donc ce gala en direct sur l'ORTB et sur la chaîne sénégalaise, la 2S TV. La 8e entreprise, c'est une vérité universelle, mesdames, messieurs. L'eau, c'est la source de vie. Oui, l'eau, c'est la source de vie. Et quand on prend de l'eau potable, on peut travailler, on peut avoir de la force justement pour pouvoir contribuer à l'économie nationale, à l'économie béninoise. L'entreprise donc la plus dynamique du secteur de l'eau au Bénin, sa rigueur, son efficience de la gestion justement de la lauréate est à la mesure de la sensibilité de son objet et en parvenant donc à offrir aux usagers un service de qualité, elle apporte une solution limpide à leurs besoins. Son impact sur le quotidien des consommateurs est tel qu'ils sont aujourd'hui tous ravis de voir la lauréate s'occuper de leur source de vie. Quelle est cette société? Regardez. La Société nationale des eaux du Bénin est une société qui est issue d'une réforme institutionnelle qui est intervenue en 2003. Entre ce qu'on appelait la Société béninoise d'électricité et d'eau, la SP2E. Les deux activités, eau et électricité, alors étaient ensemble jusqu'au mois de décembre 2003, où il y a une réforme institutionnelle qui a permis de séparer les deux activités. La GIZ intervient depuis 2004 dans le secteur eau et assainissement comme programme prioritaire de la coopération allemande. Nous étions avant, depuis presque 50 ans, la coopération allemande intervient au Bénin dans le secteur eau, surtout aussi dans le secteur urbain avec la SPE aujourd'hui SONEP, et aussi avec la direction de l'hydraulique dans le secteur eau rural. S'il y a une société qui offre une solution limpide à la population béninoise, c'est bien la Société nationale des eaux du Bénin. Ses prestations sont très appréciées car elle porte sur l'eau, le bien le plus précieux pour l'existence humaine. Mais elle se distingue aussi par la grande qualité de son service. Les plus grands visionnaires disent que s'il y aura une autre guerre, et sera certainement une guerre autour de l'eau. L'eau, c'est la vraie richesse, parce que vous constatez avec moi que cette denrée est irremplaçable. Depuis 2003, le réseau d'adduction d'eau n'a cessé de s'étendre. Le parc des abonnés a été considérablement assaini. En moins de 10 ans, il y avait à peine 1 300 000 ou 1 400 000 populations qui bénéficiaient de l'eau potable à travers la Société nationale des eaux du Bénin. Aujourd'hui, en 2015, nous en avons plus de 2 800 000 personnes qui en bénéficient. Et attention, pas dans les mêmes normes. Il y a de cela environ 10 ans, c'était à peine 20 litres par jour par habitant. Aujourd'hui, nous avoisinons déjà les 60 litres par jour par habitant. Vous voyez les efforts, c'est des chiffres qui parlent. Nous sommes partis de moins de 20 millions de mètres cubes d'eau produite à plus de 46 millions aujourd'hui de mètres cubes d'eau produite. L'un dans l'autre, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Les difficultés d'ordre technique se sont notablement amoindries avec l'avènement du nouveau directeur général, David Babalola, qui, par son mode de gestion et de management, est en train de révolutionner l'image de la société en impliquant la clientèle dans toutes les étapes de la prise en charge de ses besoins. Il n'y a pas si longtemps, pour payer même les factures, c'était la croix et la bannière.
il fallait faire des fils, il fallait attendre sous le soleil, sous la pluie. Aujourd'hui, c'est conjugué au passé grâce à cette réforme de banalisation de tous nos guichets. Vous consommez l'eau à Tangueta, vous pouvez payer votre facture à Ouida. Vous consommez l'eau à Bakba, vous pouvez payer votre facture à Porte-Nouveau. Ça, c'est un défi qui a été relevé et qui permet aujourd'hui à la clientèle d'avoir une autre image. Modèle de référence pour les industries de l'eau de toute la sous-région ouest-africaine, le style de production et la démarche clientèle de la SONEB, entièrement informatisés, sont unanimement salués par ses partenaires. Mais qu'est-ce qu'on fait directement avec la SONEB? Ça, c'est surtout appui aux politiques mise en œuvre de la politique sectorielle dans le milieu urbain et semi-urbain. C'est aussi surtout un appui à la modernisation des CFME, les centres de formation en matière de l'eau, qui existent déjà depuis très longtemps, étaient mis en place à travers de la coopération allemande. On a modernisé et aujourd'hui on essaye de mettre au niveau d'un centre de référence régional, un centre de référence pour la formation en matière d'eau dans la région. Ça c'est une des appuis directs des coopérations, des collaborations avec la SONEB. Aussi, on renforce la collaboration entre les communes et la SONEB. Dans le cadre de la décentralisation, en tous les cas, il faut voir tout ce qu'on fait dans le programme, c'est dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation des secteurs. Aussi, pour la SONEB, on appuie surtout le développement organisationnel de la SONEB pour la faire la meilleure entreprise d'eau de la sous-région. La nouvelle direction a hautement valorisé le personnel par une indemnité de fin de carrière et une régularisation de la situation des agents occasionnels. Elle a aussi résolu le problème de la qualité et de la disponibilité des matériels nécessaires pour assurer une continuité du service et du suivi permanent. Vous constatez que nous avons aujourd'hui des logiciels qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin et d'être une société moderne. De mon bureau, je vous dis, je peux commander le système d'alimentation en eau potable de Cotonou. Je peux d'ici faire arrêter un forage qui est situé à plus de 25 km de la ville de Cotonou. Je peux d'ici contrôler la pression au point le plus éloigné de la ville de Cotonou. Je peux d'ici connaître les dysfonctionnements qui existent sur mon réseau de mon bureau. Nous intervenons en tant que PROSEA dans 38 communes. Il y a dans ces 38 communes à peu près 360 adducts d'eau villageois, also AEW avec réseau. On est en train d'approvisionner ces AEW avec des systèmes automatiques de dosage de chloration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important parce que ça donne à tous ces AEW une qualité d'eau potable dès que ça sort soit de robinet, soit au forage. Il y a dans le pays ensemble 500 et quelques adducts d'eau villageois et donc c'est presque 60-70% plus qu'on approvisionne déjà maintenant avec un système de chloration durable qui permet à partir de là aux ménages aussi de voir c'est eux qui contaminent soit pendant le transport, soit pendant le stockage et c'est plus la peine de dire ah la source est contaminée. Je peux aussi dire que la SONEB a achevé, ou en train de bien achever les objectifs du millénaire des MDG pour le secteur, pour leur partie, et ça c'est aussi grâce à la coopération. Ces actions novatrices assises sur une parfaite implication des ressources humaines ont permis à la SONEB d'entrevoir l'avenir en grand avec la réalisation à très court terme d'une dizaine de projets tels que le renforcement du système d'alimentation en eau potable de plusieurs villes, la construction prochaine d'une station de traitement de boues de vidange dans la commune d'Abomey-Calavi, l'étude du plan directeur d'assainissement des eaux de la ville de Parakou et la composante 3, appui à la gestion des eaux usées du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Sa clientèle étant au cœur de ses préoccupations, la SONEB, sous la houlette de son directeur, M. Babalola, a fait sienne les notions d'excellence, d'exigence, d'efficacité et d'efficience.
Et voilà, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, c'est un modèle de référence. Et justement, ce reportage, la durée de ce reportage est à la taille des prouesses enregistrées donc par la SONEB. Je voudrais donc de ce fait, voilà, merci, merci. Je voudrais donc, mesdames, messieurs, inviter ici sur ce podium Monsieur Émile Louis Paraïso. Il est le président donc, du conseil d'administration de la SONEB. Il sera accompagné du directeur général de la SONEB, Monsieur David Babalola. Je voudrais, mesdames, messieurs, sous vos ovations, les inviter donc ici sur ce podium, Monsieur Émile Louis Paraïso, qui est le président du conseil d'administration de la SONEB, accompagné donc de Monsieur David Babalola, le directeur général de la SONEB, un homme qui travaille, vous l'avez vu d'ailleurs dans ce reportage, il fait beaucoup à la tête de la SONEB pour que nous puissions prendre de l'eau, oui, de l'eau. Et justement, je vais inviter Monsieur le ministre de l'Énergie. Voilà. Je vais inviter Monsieur le ministre de l'Énergie, des Recherches pétrolières, de l'eau et du développement des énergies renouvelables, Monsieur Spero Mensan, sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est bien le ministre Monsieur Spero Mensan qui va transmettre la palme à, bien évidemment, Monsieur Louis Paraïso, qui est le président du conseil d'administration. Je voudrais vous inviter à applaudir très très fort le ministre en charge donc de l'énergie, des recherches pétrolières, de l'eau, Monsieur Spero Mensan, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, jusqu'à ce qu'il nous rejoigne justement sur ce podium pour transmettre donc la palme à Monsieur Émile Louis Paraïso et bien évidemment au directeur général de la SONEB, Monsieur David Babalola. Merci, Monsieur le ministre, de transmettre. Oui. Ah, le représentant, d'accord, le représentant du ministre qui est là. Merci donc de me faire part de cette correction. Le représentant du ministre, bien sûr, le ministre qui travaille également beaucoup dans son département ministériel. Oui, le représentant du ministre. Voilà. Justement, vous le constatez, le président du conseil d'administration, M. Émile Louis Paraïso, qui très certainement, symboliquement, va transmettre maintenant à son tour justement ce trophée au directeur général, M. David Babalola. Je voudrais vous inviter à dire un mot aux téléspectateurs qui nous suivent. D'abord le PCA et ensuite certainement le directeur général de la SONEB, s'il veut bien. Oui, M. Louis Paraïso. Monsieur le Premier ministre, je vous salue. Et en vous saluant, je salue toute l'Assemblée. À votre suite, je rends hommage à l'homme du 26 octobre, devenu l'homme du 15 octobre. Il disait, c'est illustre ce personnage, lorsque la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Le gouvernement a tracé la ligne juste au conseil d'administration, lequel conseil a administré la SONEB en transmettant au directeur général et à ses collaborateurs cette ligne juste qui a permis aujourd'hui à M. Babalola de recevoir un prix d'excellence, comme l'on disait dans nos lycées. Le conseil d'administration se réjouit de cette distinction parce que elle n'a fait qu'administrer, mais c'est que le dynamisme du directeur général et de son équipe ont permis aujourd'hui d'aboutir à ce résultat dont nous sommes fiers. Il paraît que le succès a beaucoup de pères, mais que l'échec est toujours orphelin. Les directeurs généraux qui m'ont précédé sont montés seuls.
pour la SONEB, nous sommes montés à 2 parce que nous sommes complices. Et je souhaiterais que cette complicité exista entre les conseils d'administration et les directions générales de nos entreprises. À la fin des 50 ans d'indépendance, on a clamé haut et fort que pendant 50 ans, une seule entreprise africaine était donnée en exemple à toute l'Afrique. Il s'agissait de Ethiopian Airlines, qui a traversé plusieurs régimes, depuis Haïlé Sélassié l'empereur, en passant par le révolutionnaire et en aboutissant à la démocratie d'aujourd'hui. Cette entreprise a été gérée comme une entreprise privée dans les normes que vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez définies tout à l'heure. Nous avons essayé à la SONEB d'imiter Ethiopian Airlines, d'oublier que nous sommes une entreprise d'État, de gérer comme une entreprise privée pour que l'État y trouve son compte. Je remercie et félicite Babalola David de n'avoir pas trahi les missions qu'on lui a confiées à travers les 3 contrats plans de la dernière décennie de la SONEB. Merci David. Tu m'as toujours dit que tu voudrais imiter le PCA. Et justement, il le fait bien, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, le PCA constate que son vœu a réussi. À savoir que le PCA diminue et que le DG augmente. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Émile Louis Paraïso. Vous êtes le PCA, le président du conseil d'administration donc, de la SONEB, signe donc de la complicité entre le PCA et bien évidemment la direction générale de la SONEB dirigée par David Babalola.